Qu'est-ce que ça dit de notre démocratie? Je rappelais qu'il y a un mois, on faisait fermer une chaîne de télé. En l'espace d'un mois, on ferme une chaîne de télévision, la première de la TNT, et on empêche à la favorite de la prochaine présidentielle d'être candidate. Je vais vous dire, moi, à midi, j'ai fait le deuil de cette démocratie. Ça veut dire que j'entends les arguments juridiques, mais dans le fond, il ne faut pas se tromper, c'est très simple. C'est un procès politique. L'objectif, c'était qu'alors que Marine Le Pen est en tête dans les sondages, qu'elle pourrait gagner l'élection présidentielle de 2027, c'était de l'empêcher de le faire. En permanence, on accuse le Rassemblement national et ce qu'on appelle la droite nationale d'être contre l'état de droit. Aujourd'hui, c'est cet état de droit qui est contre Marine Le Pen. Vous l'expliquez tout à l'heure, comment justement, finalement, ils n'ont aucun problème de ne pas respecter certaines règles. On se retrouve aujourd'hui dans une situation quand même où il y a plein de gens qui ne semblent pas choqués du fait qu'il y ait 13 millions de Français qui demain vont aller voter et vont se dire « elle est où ?» Parce que ce sont beaucoup de Français abandonnés qui n'écoutent pas forcément la radio, qui n'écoutent pas la télévision. Ils vont dire « il est où le bulletin de vote de Marine Le Pen ?» Et ces gens-là, c'est ce qu'on est en train de leur enlever. Et c'est scandaleux. Et ces dernières semaines, vous savez, on entendait à chaque fois ceux qui disaient « oui, mais vous critiquez la justice, c'est faux, à aucun moment les juges ils auront en tête l'élection présidentielle, etc. » Rappelez-vous de cet argumentaire. Et nous, on leur expliquait « mais non, on sait très bien que les juges sont politiques. » Eh bien, ce matin, au début justement de cette explication, la juge, elle a reconnu le fait qu'elle prenait ça pleinement en compte. Elle l'a assumé. Moi, c'est ce qui m'a vraiment choqué. Je pensais qu'ils feraient semblant, qu'ils le cacheraient de fait que ça soit politique. Et là, ils l'ont assumé. Ils ont presque donné l'impression justement que parce qu'elle était candidate à la présidentielle, il fallait encore plus la sanctionner. Et c'est ça que je trouve. Et je veux dire, moi, ce qui m'inquiète énormément, Gauthier, c'est la peur que les Français soient devenus apathiques. On est tellement habitués, il y a le Covid, il y a C8, etc. On est habitué à ce genre de choses. Mais si on laisse passer ça, qu'est-ce qui va se passer demain ? Ils vont commencer à interdire des partis politiques. Ils vont commencer à créer des lois qui font que lorsque vous vous ferez condamner pour incitation à la haine ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont une argumentaire extrêmement large, cette fois-ci vous ferez de la prison ferme. Ils vont fermer des médias. Et quand je dis ça, on va me dire « oui, mais tu exagères ». Ils vont fermer des médias, ça a déjà commencé. Exactement. Et ça va continuer. Mais vous savez, il y a des millions de gens qui sont derrière Marine Le Pen, quand même 13 millions de personnes, je pense qu'ils se disaient ils peuvent nous attaquer, etc., mais pas Marine Le Pen. Ils s'en sont pris à Marine Le Pen. Et ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune limite. Bon, Le Pen, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance d'être candidate en 2027 ? Moi, je ne pense pas. Je l'avais dit il y a quelques mois déjà, parce que c'est méconnaître la gauche. La gauche, elle s'est radicalisée ces dernières années. Elle sait qu'elle est en train de perdre dans l'opinion. Elle sait que plus le temps va passer, plus la démocratie, pourtant pendant des décennies, elle s'est battue pour cette démocratie, la gauche. Quand on revient sur les Lumières et plein d'autres éléments de notre histoire, elle sait aujourd'hui que cette démocratie, elle est contre elle. Et donc, elle fera tout pour empêcher un jour un bloc national de gagner. C'est aussi simple que ça. Ils vont interdire, ils vont censurer, ils vont essayer de vous diaboliser. Et je vais vous dire, c'est pas que la gauche, c'est la responsabilité également du bloc central. Quand Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours d'une élection présidentielle, va au mémorial de la Shoah, du coup en faisant croire que le Rassemblement national serait antisémite, donc fasciste. Qu'est-ce qu'ils ont légitimé pendant des décennies, ce bloc central ? Le fait que, dans le fond, le Rassemblement national non seulement ne fait pas partie de l'axe républicain, mais ne fait pas non plus partie de l'axe démocratique. Donc pour ces gens, la démocratie, que le Rassemblement national n'en fait pas partie, c'est normal. Imaginez, moi je salue pour le coup Julien Audoul qui est là devant nous ce soir et qui quand même a été condamné à la prison avec sursis. Non mais, vous savez, on parle de la peine d'inéligibilité et on évacue presque le fait qu'en fait, on veut leur mettre de la prison ferme. Marine Le Pen, c'est 2 ans de bracelet électronique. Voilà, un bracelet électronique. Ils l'ont fait à un ancien président, vous savez, donc ils veulent l'envoyer en prison pendant 7 ans, donc tout est possible. Mais parce qu'ils l'ont fait il y a 1 mois et demi, on est déjà habitué. Et tout à l'heure, vous savez, moi j'ai beaucoup suivi également Marine Le Pen sur le terrain. Et quoi qu'on dise d'elle, elle a un lien fort avec beaucoup de Français qui se sentent aujourd'hui abandonnés. Et là, quand on essaye de dire détournement de fonds publics, prison ferme, etc., on fait croire qu'en fait, elle a détourné de l'argent européen pour se payer une piscine. À aucun moment, elle a été, dans sa vie, engagée pour de l'enrichissement personnel. Il faut expliquer précisément. En fait, ce qui est reproché à Marine Le Pen et à Julien Audoul, c'est d'avoir utilisé les assistants parlementaires, vous-même vous étiez assistant parlementaire, Julien Audoul, non pas à Strasbourg et à Bruxelles, mais à Paris. Et Marine Le Pen a toujours assumé dans sa ligne de défense, elle l'a réassumé ce soir, de dire que quand vous faites de la politique, vous faites de la politique en même temps à Strasbourg, à Paris et à Bruxelles. C'est cela la définition que donnait Marine Le Pen aux assistants parlementaires. Sur le fond, je ne considère pas qu'il soit coupable, mais admettons. Vous savez que les banques en France, pendant des années, elles ont toujours refusé des prêts
pour le Rassemblement national quand même. On est dans ce monde-là. Et François Bayrou avait promis quand même une banque de la démocratie parce qu'il y a un problème de financement aujourd'hui. C'est quand même la démocratie dans laquelle on baigne depuis des décennies. Pardonnez-moi, à partir du moment où ils sont condamnés à de la prison avec sursis, ils font partie de ces dissidents politiques qu'on vit dans certains pays autoritaires. Sauf que nous, on a inventé l'autoritarisme moderne et 2.0, c'est-à-dire que dans le fond, ça passe crème, ça a l'air normal, mais c'est la même chose. C'est Tebboune. Quand il met Boualem Sansal en prison, il dit pas j'ai décidé de le mettre en prison. Il dit il y a une loi, c'est les juges qui décident. Il fait semblant. Vladimir Poutine, c'est la même chose. Donc de se cacher derrière une institution judiciaire pour appliquer un programme politique, même les dictatures le font. André, là, c'est pas Emmanuel Macron qui a décidé du sort de Marine Le Pen quand même. Enfin, on peut pas dire ça. Ah non mais il a plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un monde où chacun est responsable. Ils ont créé les conditions de l'autocensure. Je veux dire, on est tombé dans un monde aujourd'hui kafkaïen où il n'y a plus besoin de donner, et Georges Fenech l'explique souvent, de consignes à un juge parce que de toute façon, vu qu'ils pensent tous la même chose, qu'ils sont lobotomisés à la même idéologie depuis l'adolescence, il n'y a plus besoin depuis l'école de la magistrature. On est en train de construire ce système qui fait qu'en fait, c'est devenu extrêmement dur de le rééquilibrer. C'est important pour l'âme du peuple. On a quand même des dictatures aujourd'hui où les gens, s'ils vont dans la rue manifester, ils se font matraquer, ils peuvent faire 10 ans de prison. Et nous, on n'irait pas dans la rue. C'est quand même ça qui est surprenant. est-ce que vous pensez sérieusement que ça va changer quelque chose ? Non, mais je pense. Mais je veux dire, moi, je suis complètement défaitiste. Je pense que c'est la seule chose qui nous reste, de pas se contenter de dire je change de chaîne de télévision. Et je vais accepter les journaux qui vont nous donner, etc. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il faut au moins leur dire on sait que c'est une forfaiture. On sait que vous vous moquez de nous. Et ça, il faut leur enlever cet assentiment populaire. Emmanuel Macron, il est convaincu que les Français l'adorent. Mais vraiment, il en est convaincu que les gens l'aiment à chaque fois quand il en parle, etc., de son lien avec les Français. Il n'a pas conscience qu'il y a un rejet massif des Français à son égard parce que ce n'est pas exprimé depuis les Gilets jaunes, que ça a été réprimé. Quand les Gilets jaunes sont descendus dans la rue, il y a eu des gens qui ont eu peur, y compris Emmanuel Macron, même si ça n'a pas changé quelque chose. Et vu qu'il a calmé ça, c'est comme si Georges défouloir une fois et après il se passe plus. Georges Fenech. Il a fait le Covid un an plus tard. Si vous me permettez, j'ai envie de dire, on est dans une démocratie Canada Dry. Alors Michel Onfray, il est un peu plus courageux, non pas que vous, mais il y va un peu plus que vous. Il dit la démocratie est derrière nous. Alors il n'y a que Éric Tegner qui dit que la même chose que Michel Onfray. Non, parce qu'on est là. On ne va pas aller se pendre à la fin de ce plateau. Il nous faut quand même... non, je vous en prie. Ils en ont besoin. Moi, je suis convaincu. Non, mais c'est plus efficace. Il nous faut quand même un peu... On n'a pas la police à 6h du matin parce qu'on a dit ce qu'on a dit ce soir. Exactement. C'est plus efficace pour eux. Exactement. On empêche quand même la leader d'opposition de se présenter. On est bien d'accord. En revanche, je préfère aller en prison et que Marine Le Pen soit candidate. Honnêtement. Merci, monsieur Tegner. Merci. Attendez. Éric Tegner, vous préférez aller en prison et que Marine Le Pen soit candidate ? Tegner a le sens du devoir. Et du sacrifice. Vous êtes prêt à prendre combien, Éric Tegner ? On va faire parce qu'à mon avis, il y en a 2-3 qui vont être réjouis. Hein. Alors, combien ? On vous met combien ? Oui, mais peut-être que je fais un pari que si Marine Le Pen est élue, je serais gracié. Attention. Sans avancer, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Bon, blague à part. Et voilà, vous voyez le scénario dans lequel elle ferait 37%. C'est le scénario où Gabriel Attal serait lui-même candidat à la place d'Édouard Philippe à 20%. Donc c'est vertigineux. Et celui qui va être président de la République en 2027 va l'être sans avoir été concurrent de Marine Le Pen. Oui, il faut penser les choses dans l'autre sens. On peut se dire à quel moment une candidate qui peut rassembler jusqu'à 37% serait condamnée à l'inéligibilité exécutoire. Mais c'est parce qu'elle fait 37% qu'elle est condamnée aujourd'hui. Croyez-moi, si elle était à 6 ou 7%, qu'elle pouvait diviser des voix ou faire... Mais là, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Il y aurait quasiment une relaxe dès le début. C'est bien parce qu'elle fait peur, parce qu'ils savent que potentiellement, c'est le dernier moment. Parce que Emmanuel Macron, vous savez, on est dans une situation où quand vous êtes un président sortant, vous pouvez quand même vous en sortir. Emmanuel Macron a fait 10 ans. Ils ne savent pas véritablement s'ils vont trouver un candidat qui va les rassembler entre le centre-gauche, le centre-droit. Est-ce qu'il s'allie avec les Républicains ? Et donc Marine Le Pen, évidemment, les fait peur. Et cette gauche, en plus, elle est encore plus radicale que le bloc central aujourd'hui, cette gauche qui fait partie de l'administration judiciaire. Et donc, c'est évidemment la raison pour laquelle, aujourd'hui, ils décident tout simplement de la censurer. Et je vais vous dire, si c'était un plan B demain, c'est-à-dire Jordan Bardella, il y a une semaine, Anticor a porté plainte contre lui. Ils lui font comprendre que c'est lui le prochain. Ça ne s'arrêtera pas. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a bien entendu raison de se battre jusqu'au bout.
Parce que le message serait catastrophique si elle disait « je cède face à la pression des juges ». Il faut aller jusqu'au bout, épuiser tous les recours. Et derrière, j'espère quand même qu'à l'élection présidentielle de 2027, la question de cet état des juges aujourd'hui soit centrale. Parce que si jamais même un bloc national gagne, ils se battront avec toutes ces armes pour faire en sorte de détricoter les programmes, détricoter les projets et de lutter contre les projets. Je vous dirais que moi, je vais même pousser, puisqu'on a 2 parlementaires ici présents, je vais pousser la réflexion un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'on ne doit pas à nouveau remettre sur la table la question de cette sanction complémentaire de l'inéligibilité ? Je suis d'accord. On parle de l'exécution provisoire, mais au nom de quoi, interrogeons-nous philosophiquement un instant, au nom de quoi des juges peuvent dire qu'un condamné qui a purgé sa peine ne pourra pas se présenter devant les électeurs? Au nom de quoi? Vous voulez que je vous cite des noms de grands politiques qui ont purgé leur peine et qui se sont représentés devant les électeurs? Alain Juppé, par exemple, qui avait été condamné aussi à une peine d'éligibilité de 18 mois et qui est ensuite revenu et qui a été élu triomphalement à Bordeaux. Et qui est au Conseil constitutionnel aujourd'hui. Et qui est au Conseil. Et c'est très bien. Et c'est un grand homme d'État. Je veux dire, en nom de quoi le juge s'immisce dans le débat électoral? Mais vous le savez que c'est la même démagogie qui a poussé au non-cumul des mandats, qui poussait toutes ces questions-là. À un moment, je vais même vous dire, la limitation des mandats présidentiels dans le temps, moi j'ai toujours été contre. Aujourd'hui, c'est au peuple de décider. Si même quelqu'un était condamné, etc., considéré comme pourri, le peuple, il est censé décider. Et ça, c'est important. On choisit à la place du peuple sur la magistrature. Mais c'est la République des copains. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des gens qui sont amis, qui vont faire une institution, puis ils vont vous inventer une loi, puis il va y avoir un avocat. L'avocat va dire « Ah oui, mais je me réfère au juge. Le juge, c'est l'ami. » Ils pensent tous exactement la même chose et c'est un piège qui se referme au final sur les opposants. Ça, c'est la même chose qui s'est passé avec C8. On a commencé à faire quelques sanctions à un moment. Alors on va sanctionner ça, l'Arcom va dire on va sanctionner tel promo. Et au début on se dit bon, c'est pas trop grave. Et à la fin ils arrivent, ils disent il y a eu 35 sanctions. Et sur cette base, eh bien on décide de fermer la chaîne de télévision C8. Mais ce sont les mêmes. Alors ils étaient 9 cette fois-ci, dans ce cas présent, ils sont 3. Mais c'est ça le problème. Tu sais, là, beaucoup de Français aujourd'hui trouvent quand même que l'Union européenne... Il faut quand même surligner ça, je trouve qu'on le dit pas assez. Donc là vous avez C8, vous avez Marine Le Pen, il y en aura d'autres demain. Alors, donc c'est pour ça que c'est pas 2 minutes ce soir. Pourquoi et c'est 2 heures ce soir au minimum. Pourquoi Gauthier Lebret, pourquoi les gens se sentent, les 3 ou les 9 ou autres, se sentent absolument investis de faire ça et qu'ils n'en ont rien à faire de vos protestations et de vos indignations? Eh bien, réponse d'Éric Tegner. Parce qu'ils baignent dans une jouissance aujourd'hui. Ils sont prêts à rentrer dans le panthéon de la gauche. Ils s'érigent comme les fervents, ardents, qui vont lutter contre le fascisme, le nazisme qui est à leur porte. Mais c'est ça qu'il faut lutter. Ah ben les solutions, elles sont simples. Suppression de l'Arcom, mettre complètement les juges à plat, faire enfin le jour où la droite arrive au pouvoir, le ministère de la Culture, c'est un bon ministère de la Culture de droite, c'est du spoil system à plein tube, ça veut dire que les gens, pour le coup, je vais vous dire une chose. Du spoil system, expliquez. Ça veut dire en gros, tous les fonctionnaires, ils s'en vont. Moi je vais vous dire, il y a une grande chose. Tous les fonctionnaires, ils s'en vont, c'est-à-dire? Ah non, mais ceux qui sont politisés, les hauts fonctionnaires, etc., qui depuis 40 ans quand même, font partie de ce système-là. Oui, ce que fait exactement Elon Musk ou encore Javier Milei. Il y a un point qui est intéressant. Vu que depuis 12 mois, la gauche passe son temps à dire « Ah, c'est pas grave de censurer, c'est pas grave de supprimer, etc. » Il y a un avantage, je le pense, c'est qu'un jour sera la possibilité de leur faire la même chose. Sauf qu'il y a une différence, c'est que ça fait 70 ans qu'ils sont là. Ça fait 70 ans qu'ils sont là. Moi, ça m'a dérangé quand Nicolas Sarkozy a été élu de se dire « Le ministère de la Culture, on le laisse à la gauche. » Et ça, c'est un grand problème. Donc ça, il y a quand même un grand ménage à faire et ça serait de la démocratie. Éric Tegner jugeant l'exclusion de candidats préoccupante. C'est plus que préoccupant. De toute façon, quand on regarde l'international, c'est ce qui s'est passé globalement. Donald Trump, on a essayé de l'empêcher entre 2016 et 2020 d'appliquer sa politique. Il y a eu une résistance. On a vu l'annulation, justement l'interdiction à un candidat qui pourtant avait gagné le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie être tout simplement interdit, même être arrêté le jour où il déposait sa candidature. Aujourd'hui, on est passé d'une comédie à un drame. Et vous savez, il n'y a plus la peine de mort, heureusement, depuis 1981. Eh bien, on a rétabli la peine de mort politique en ce 31 mars. Et moi, j'ai qu'une crainte, c'est que ça soit le préalable à bien d'autres choses. Parce que là, c'est un test. Les gens, ils se disent, voilà, est-ce que ça passe ou ça casse? Là, c'est quand même en train de passer. Et la fois d'après, ça va être de l'interdiction de partis politiques, encore plus d'interdiction de médias, parce qu'ils ont commencé avec C8, parce qu'ils veulent tout verrouiller. Donc, on parle de la politisation des juges qui penchent très à gauche. La juge qui a condamné aujourd'hui Marine Le Pen, Bénédicte de Pertuis, elle disait très clairement qu'elle était là
grâce à Eva Joly. Ah oui, elle l'a fait dans un podcast qui date de 2020 et donc Bénédicte de Pertuis, qui est quand même la présidente du tribunal, elle a dit, je cite, « Eva Joly a changé mon destin ». Elle explique comment en fait elle est passée de consultante à magistrate aux affaires familiales en regardant Eva Joly, donc l'eurodéputée écologiste de gauche, à la télévision. Voilà. Donc en fait, moi ce qui me surprend quand même, c'est que je pensais qu'à minima, ces juges de gauche, ils feraient semblant. Qui voilà, toujours, vous savez, je suis neutre, etc. Mais plus du tout. Et le réquisitoire de ce matin, c'était exactement ça. Elle a commencé en disant, oui, nous avons entendu ce que disent les autres sur le potentiel de la présidentielle, etc. On le prend en compte. Et d'ailleurs, c'est ce qui va limite renforcer notre décision contre Marine Le Pen. Bon, Georges, ça a été le combat de votre vie. Oui, ça a été le combat de ma vie. Et je viens de retrouver, mon cher Gauthier, le communiqué public officiel qui avait été rendu pour vous donner l'état d'esprit par le syndicat de magistrature lorsque Nicolas Sarkozy avait été battu en 2012. Ne dissimulons pas notre soulagement. Celui qui n'a cessé pendant 10 ans de ruiner le service public de la justice au détriment de ses usagers et aussi de maltraiter les libertés publiques et les principes même de l'état de droit pour satisfaire son fantasme sécuritaire a été mis hors jeu le 6 mai dernier. Alors adieu et bon vent. Mais voilà les juges qui ont jugé Sarkozy. Oui, mais là, on a besoin de remonter aussi loin. Vous prenez le communiqué du syndicat de la magistrature de juin dernier, quand ils appelaient à faire un barrage contre l'extrême droite. Vous êtes exactement dans la veine. Non, mais les amis, je veux bien qu'on tape le. Combien de temps? Je veux bien que vous dénonciez le. Démocratie. Georges, je veux bien qu'on dénonce le syndicat de la magistrature. On sait si Bénédicte de Pertuis est au syndicat de la magistrature? Il y a tout un contexte. Je ne sais pas si elle a ça. Je m'en fous. Ils n'ont plus besoin. Je vous dis, il y a tout un contexte, il y a toute une idéologie. Comment? Pourquoi vous souriez? Non, parce que c'est Eric qui me fait sourire en disant qu'il n'y a pas besoin d'avoir sa carte au syndicat de la magistrature pour être idéologue. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Bénédicte de Pertuis, elle est de gauche et elle prend une décision parce qu'elle est de gauche. C'est ça que vous pensez, Georges Fenech? Je pense qu'il y a un climat anti-politique et anti-droite en particulier. Mais vous savez, pour ceux qui étaient au procès, moi j'avais un journaliste qui était sur place, il l'a raconté. À la fin, ils ont oublié un prévenu, ils ont oublié une condamnation. Et elle a dit en riant, ils ont quand même dit en riant, ah, le pauvre, on l'a oublié, 6 mois de prison avec sursis. Et tous les journalistes autour, eh bien, ils se sont bien marrés. Donc c'est quand même lunaire. Les regards se tournent vers Jordan Bardella. Et à votre avis, est-ce que Jordan Bardella a des chances de devenir président de la République en 2027? C'est ça la question maintenant qu'il faut se poser. Déjà, je pense que c'est important que Marine Le Pen quand même se batte. Parce que ça n'aurait pas été possible qu'elle dise ce soir, on arrête, c'est Jordan Bardella qui va. Elle doit épuiser tous les recours jusqu'au bout. Parce que c'est important, sinon c'est céder face au système. Dans ce cas présent, Jordan Bardella, dans les faits, aura 1 an pour se préparer. Ça lui donnerait bien plus de temps. Les sondages aujourd'hui montrent justement qu'il est en capacité de pouvoir rassembler en tout cas son camp. Moi, je pense que ça peut être un carburant. La seule interrogation qui va rester, c'est la nature de son lien, je pense, avec les Français. Et là-dessus, la tournée de son livre, pour le coup, est assez utile. Après, on verra.